Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, aujourd'hui, on lance notre nouvelle rubrique, la présentation classique Honda. On aura du coup plusieurs véhicules à vous proposer. On va avoir de la Civic SB1, de la SB2, Castrol notamment. On aura du CRX, première génération. On aura de la Z600 à vous proposer. On aura également une petite voiture là qui est derrière. On va d'ailleurs commencer par celle-ci, de manière à bien attaquer notre nouvelle rubrique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire le tour tout de suite de ce qu'on peut appeler à l'époque comme la Ferrari japonaise, NSX. Voilà, on y va. Je vous présente la fameuse NSX. Quand on est passionné par Honda, c'est un peu le Graal, ce qui se fait de mieux, ce qui se faisait de mieux à l'époque chez Honda. Voilà, cette NSX. Donc, je vous propose de vous la présenter, tout simplement. On va faire le tour de la voiture, voir un peu les options dont elle dispose, les technologies qui étaient utilisées à l'époque, parce qu'il faut remettre dans le contexte que la voiture est sortie quand même dans les années 90. On est sur une phase 1, la phase 1 s'étend de 90 à 97. Celle-ci, c'est une 91. Elle est équipée du 3 litres V6 avec la technologie VTEC à l'époque. Donc voilà, on va faire le tour. Je vais vous montrer un petit peu parce que il y a quelques petites particularités sur cette magnifique NSX. Alors déjà, le design de la NSX était tout simplement futuriste à l'époque lorsqu'il est sorti. C'est un peu ce qui se faisait de mieux en matière d'hyper sportif, de supercar de l'époque, puisque comme je vous le disais au début de la vidéo, lorsque la NSX a été présentée, c'était un peu la Ferrari japonaise. D'ailleurs, elle faisait du pied de nez au Ferrari. On va rappeler quand même que dans l'histoire, cette voiture a quand même été développée par un pilote de F1, très renommé. Voilà, vraiment une légende du sport automobile. C'est aussi ce qui fait que cette voiture reste vraiment emblématique et qu'elle est aujourd'hui quasiment indémodable. Donc on va faire un petit peu le tour. Alors déjà, petite particularité, comme vous pouvez le voir au niveau des roues, en fait, il y a eu un choix qui a été fait à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'avant, on avait des jantes en 15 et à l'arrière, on avait des jantes en 16. Donc déjà, ça annonçait un peu les véhicules sportifs de l'époque, puisqu'on le sait, sur les véhicules de sport, bien souvent, on a des dimensions de pneus qui sont un peu différents. Et c'était déjà le cas sur cette NSX en 91, enfin 90 quand elle est sortie. Voilà, avec cette différence de roues. Mais surtout, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, ce sont les étriers de frein. Alors là, forcément, on les voit pas beaucoup, puisque c'est vraiment très 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 juste entre le passage des étriers et des jantes. Mais on a des étriers double piston. Mais par contre, les pistons ne sont que d'un seul côté, voilà, comme vous pouvez le voir. Et de ce côté-là, on a les mâchoires. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins, puisque dès qu'on a des étriers un peu gros comme ça, on a des pistons des deux côtés. Donc équipée de disques percés rainurés, donc ça a été rajouté après. Par contre, elle est en plaquette d'origine, voilà, parce que c'est quand même très performant. Ça a été conçu pour, donc voilà, même aujourd'hui, elle est encore très performante avec ses plaquettes d'origine. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a quand même quelque chose de très fort pour l'époque, c'est que c'était écrit sur les étriers. Là, on voit le X, mais c'était écrit NSX sur les étriers. Voilà, c'était quand même vraiment très très fort pour l'époque. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le design, surtout qu'entre la phase 1 et la phase 2, il n'y a pas eu énormément d'évolution. Seule la phase 3, qui est arrivée en 2001, a eu une petite révolution, puisqu'en fait, on a eu les phares qui ont été remplacés avec des phares fixes et non plus des phares escamotables, voilà, qu'on pouvait avoir du coup sur les deux premières phases. Celle-ci est rabaissée de 2 cm. Néanmoins, on peut quand même voir que c'est une voiture vraiment à caractère sportif. On est là pour la performance. Honda, la sortie à l'époque, c'était vraiment pour ça. C'était vraiment pour la performance. Elle était taillée pour la piste. Puisque même si celle-ci est rabaissée de 2 cm, on peut quand même constater qu'on a une garde au sol qui est vraiment très très basse d'origine. Donc voilà, et surtout les lignes. On a vraiment des lignes qui sont très aérodynamiques. Ça se voit dans le prolongement là, au niveau des ailes, hop, avec des belles entrées d'air comme ça. Alors il faut savoir, et on va ouvrir le capot arrière juste après, mais
au niveau de cette entrée d'air là, et ben c'est l'entrée d'air directement qui va à la boîte à air, voilà, qui permet vraiment d'avoir de l'air totalement frais en fait dans le moteur. Et ça c'est quand même exceptionnel. Alors moi j'aime bien l'arrière. Je suis vraiment très très fan de l'arrière parce que je trouve que on a vraiment une particularité avec cet aileron un peu intégré comme ça directement sur la malle arrière. Ça fait pas quelque chose de rajouté, ça fait partie du design de la voiture. Et moi c'est vraiment ce que j'aime bien parce que souvent sur les voitures un peu de sport, un peu de course de l'époque, on avait un aileron qui était mis comme ça au niveau de la malle arrière et souvent c'était rajouté. Or là, on le voit au niveau du flux d'air, c'est vraiment quelque chose qui est dans le prolongement de la voiture, qui fait partie des lignes de la voiture, et c'est ça qui fait toute la différence. D'ailleurs, quelque chose de très technologique pour l'époque, hein, cette lunette arrière complètement bombée, voilà, c'était quand même à l'époque un peu une prouesse d'arriver à faire ça. Alors sur la vidéo, on s'en rend pas vraiment compte, mais je peux vous dire qu'en vrai, la lunette est extrêmement bombée. Voilà, je vais essayer de prendre un angle un peu différent. Hop, ça vous permettra de voir. Et surtout, cette lunette, elle n'est pas collée, jointée ou quoi que ce soit, puisqu'elle s'ouvre. Puisque derrière la lunette, qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Le moteur en position centrale arrière. Voilà, qu'on va vous montrer juste après. Alors au niveau du design de la NSX quand même, moi ce que j'aime bien aussi c'est par rapport à l'arrière, hop, on a un beau petit diffuseur comme ça qui est très discret, mais surtout on a de belles sorties d'échappement, hein, comme vous pouvez voir. Bon, on a un silencieux qui est quand même, voilà, hein. Forcément, c'est obligatoire puisque la ligne d'échappement est un peu réduite, puisqu'on a, comme je vous le disais, le moteur en position centrale arrière. D'ailleurs, on va vous montrer tout ça, hein. On va pouvoir mettre le contact. On va vous montrer aussi parce que la particularité d'avoir le moteur en position centrale arrière, donc qui se situe juste ici, hein, sous cette belle lunette complètement bombée, et ben c'est que ici, on a un vrai coffre, hein, voilà. Et vous allez me dire, mais à l'avant, qu'est-ce qu'il y a? On va vous montrer ce qui se cache sous le capot avant de cette magnifique NSX. Je vais l'ouvrir et vous allez voir que, alors, on n'a pas d'espace de rangement, forcément, sous le capot avant de cette NSX. En revanche, eh ben, voilà, on a, on a tout simplement le radiateur de refroidissement moteur qui est ici, avec du coup de la durite souple, caoutchouc, et on a du coup une grosse partie de durite rigide, hein, puisque forcément le radiateur étant ici et le moteur étant derrière, et ben on a de la durite rigide, comme ça, comme vous pouvez voir là en bas, qui conduit tout simplement le liquide de refroidissement du radiateur vers le bloc moteur, voilà, tout simplement. On a la batterie qui a été mise en position très basse, hein, de manière à avoir vraiment un centre de gravité le plus bas possible. On essaye d'avoir le plus de masse entre guillemets au plus proche du sol, voilà, pour vraiment un équilibre des masses et une bonne répartition de la voiture. C'est ce qui fait aussi, hein, que cette voiture est aussi efficace, c'est que toute la répartition, tout ça a vraiment été très 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 bien pensé à l'époque lorsque la voiture a été conçue. La voiture est bien évidemment équipée d'une climatisation, dispose d'un ABS, dispose d'une alarme de série, hein, voilà. Donc en 91 quand même, il faut le dire, c'était quand même pas rien d'avoir l'ABS, d'avoir la clim, d'avoir tout ça, surtout sur une voiture de sport, hein, parce que la NSX c'est une voiture de sport. Je vous propose eh ben, qu'on aille tout simplement voir ce qui se passe à l'arrière. Alors j'ai les clés, hein, donc on va ouvrir. Hop, et vous allez voir que finalement, avec cette NSX, on pourrait presque partir en vacances. C'est une voiture de sport, mais une voiture de sport qui nous offre de la place et surtout de l'espace de rangement, puisque on a quand même un coffre, hein, qui n'est pas du tout négligeable, hein. Comme vous pouvez le voir, on a quand même vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur de ce coffre, et surtout on a un beau revêtement avec de la moquette, etc. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Autre petite particularité, et j'ai oublié de vous le préciser, au niveau du capot, en fait, il y a également la roue de secours normalement. Donc là, on l'a enlevé pour les besoins de la vidéo, mais normalement, à l'intérieur du capot avant, on a la roue de secours qui vient se mettre debout, un peu comme ce qui se faisait chez Porsche avec des roues plates, complètement plates, qu'on vient gonfler et qui viennent prendre leur forme une fois qu'elles sont gonflées. Voilà.
Bon, pour en revenir du coup au coffre, on a de quoi mettre sac de voyage, valise, club de golf, sac de golf même complet. Je me demande même si le nouveau Motocompo de chez Honda ne rentrerait pas. Parce que franchement, on a quand même beaucoup de place dans le coffre de cette NSX. J'ai presque même envie de voir si Lucas il rentre dans le coffre de cette NSX parce que je suis presque sûr qu'il pourrait rentrer. Mais on fera pas le test. Bon, ceci étant, maintenant qu'on a ouvert le coffre avant, enfin le capot avant avec les parties mécaniques, qu'on a ouvert le coffre arrière pour la partie rangement, pour partir en vacances tout simplement, et ben je vous propose qu'on ouvre la vitre et qu'on regarde un peu ce qui se cache là-dessous. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce qui se cache sous cette magnifique vitre bombée, hein, comme je vous le disais, à savoir que ce genre de technologie s'est utilisé chez Porsche, notamment sur les Targa. Voilà, mais c'était quelque chose qui était très coûteux à l'époque et qui était très technique à réaliser. Donc c'est quand même une belle prouesse. Et ce qu'on ouvre, vous avez vu, on a même une plage arrière. Alors ce qui signifie quoi? Est-ce qu'on pourrait charger un peu, genre un blouson, un sac, quelque chose, entre la lunette et du coup cette petite plage arrière, hein, si on peut appeler ça comme ça, euh, qui est superposée juste au-dessus du moteur. Je sais, je fais durer le plaisir. Voilà. Et nous avons là le magnifique 3 litres V6, 274 chevaux, VTEC. C'est juste un truc de dingue, hein. On a hop, 9000 tours minute. Ce moteur prend 9000 tours minute. C'est juste un truc de dingue. Voilà, tout simplement. C'est l'émotion à l'état pur. C'est juste un rêve de pouvoir rouler avec cette voiture. Je vous le dis, aujourd'hui, nous faisons cette petite vidéo de présentation de la NSX, mais très prochainement, vous aurez une vidéo d'essai complet de cette NSX. Et ça, franchement, j'ai hâte. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le petit loquet pour la plage arrière, là, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu le loquet de verrouillage de la lunette. C'est-à-dire que la lunette vient se verrouiller ici, mais que Honda ne s'est pas pris la tête à se dire « Oh, on va faire un autre crochet, oh, machin, un truc bidule ». Non, au même endroit, tout simplement, on a la barre qui vient tenir la petite plage arrière qui recouvre ce magnifique V6. Alors, on a quelques petites opérations qui peuvent être faites ici. Néanmoins, pour les choses un peu plus compliquées, comme la distribution, comme certaines autres opérations un peu plus complexes, heureusement on ne fait pas ça tous les jours, et je pense que une sortie du moteur, à mon avis, doit être beaucoup plus appropriée pour travailler sur la voiture. Néanmoins, on a quand même pas mal d'espace pour l'entretien courant, les bougies, les filtres, huile, air, et deux, trois petites choses qu'on a à faire si on a besoin au niveau de l'entretien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du circuit de refroidissement avec les durites. Vous pouvez le voir, en fait, on a les durites rigides qui sont ici. Alors, du coup, c'est pas vraiment de la durite, hein, mais les conduites rigides de liquide de refroidissement qui sont ici. Hop, avec la petite vis de purge qui viennent là. Et après, ça repart en souple au niveau du moteur. Là, derrière, ça repart en souple. Donc ça, c'est vraiment une petite particularité, un peu comme ce qui se fait chez Porsche d'ailleurs, où du coup, il y a des conduites rigides qui passent au niveau du châssis. Je ne sais pas si on les voit, si on est en dessous ou si ça passe vraiment de manière cachée. En tout cas, tout à l'heure, je vous ai montré à l'extérieur les entrées d'air. Alors, on a d'un côté l'entrée d'air côté droit, on a un petit ventilateur. J'ai demandé un peu à quoi il servait ce petit ventilateur qui est là-bas. Voilà, j'ai demandé à quoi servait ce petit ventilateur qui est là-bas, savoir s'il était, parce qu'il sert, hein, c'est écrit, il sert à évacuer l'air chaud. Donc je voulais savoir
Je voulais savoir si ce ventilateur était calibré de la même manière que le ventilateur principal de refroidissement, qui est avec le radiateur hein, à l'avant de la voiture, ou pas. Et en fait, on m'a expliqué que ce petit ventilateur servait, une fois que le moteur était coupé et qu'il était encore chaud, et ben en fait, ce petit ventilateur tournait de manière à évacuer l'air chaud qui était contenu au niveau du moteur, puisque comme le moteur est en position centrale arrière et que c'est un peu caché, plus on a cette petite plage arrière qui vient un peu enfermer le tout, hein, parce que comme vous pouvez le voir, on a des joints, et ben pour permettre l'évacuation plus rapide de la température, ce ventilateur sert tout simplement à évacuer cette chaleur. C'est quand même très très bien pensé hein, pour l'époque. Petite particularité aussi, à ce niveau-là, on a une entrée d'air qui est là. Du coup, j'étais en train de regarder. Effectivement, lorsque la lunette est fermée et qu'elle vient ici, on a l'air extérieur quand on roule qui va venir en fait s'engouffrer ici et descendre et venir tout simplement au niveau du moteur. Donc ça va permettre aussi une circulation un peu d'air et surtout, forcément, puisqu'on a de l'air qui va rentrer ici, en plus là de l'aileron où l'air elle va passer en dessous, et ben on a forcément de l'appui qui va être généré aussi. Donc encore une fois, on est dans les performances du véhicule. Et tout à l'heure, je vous montrais l'entrée d'air au niveau des écopes. La boîte à air se situe juste ici, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on a l'air qui arrive là, sur le côté, au niveau de l'aile, elle rentre et c'est directement de l'air frais qui rentre là, dans la boîte à air, au niveau du filtre à air. Donc ça, c'est pareil, hein, on était là pour optimiser, pour avoir de la performance. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné, c'est que sur le filtre à air, on a la petite étiquette d'origine apposée par Honda hein, à l'époque, et dessus, il est notifié, tout simplement l'entretien. Voilà. C'est-à-dire que le filtre à air a remplacé tous les 40 000, le filtre à huile a remplacé tous les 10 000, la vidange moteur avec l'huile qu'on doit mettre dedans. Donc à savoir que du coup sur la NSX, nous sommes sur de la 1030 et qu'on doit faire la vidange tous les 10 000 aussi. Par contre, on a une capacité de litres qui est pas si énorme que ça, puisque là pour la révision, on nous indique 4,3 litres. Ce qui est pas énorme hein, pour un moteur aussi gros quand même. 3 litres V6 de cylindrée, c'est vraiment pas énorme d'avoir que 4 litres 3 pour la vidange. Voilà, bon, comme vous pouvez voir en tout cas, on est dans un espace quand même assez restreint, assez compact, et je trouve que ce V6, finalement, l'est tout autant compact par rapport au gabarit du véhicule et surtout par rapport à l'emplacement où il a été mis. On est vraiment sur quelque chose de compact et de très technique. Bon, on va refermer hein, cette cathédrale et puis on va passer à l'intérieur tout simplement. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. Je vous propose de passer à l'intérieur de la NSX parce que c'est un peu là que tout se passe finalement. C'est là que l'émotion prend tout son sens au volant de cette NSX surtout. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est que vraiment, on est dans une voiture de sport, limite de course, hein, parce que c'est quand même relativement étroit et c'est quand même voilà, on est vraiment centré sur notre poste de conduite. Alors surtout, le véhicule, quand même, faut le dire, siège électrique, donc on peut le régler en avant, en arrière de manière électrique, mais le dossier est également électrique. On est vraiment sur un réglage complet électrique au niveau des sièges. Surtout, on a les lave-phares, on a rétro-électrique, vitre électrique, la climatisation, bref, tout ce qui se fait aujourd'hui sur un véhicule moderne, et ça depuis 91. Et surtout, autre petite chose, on a le régulateur. Là, vous pouvez voir, c'est écrit Cruise. Voilà, programme, vitesse, retour de programme. Je vais vous montrer ça tout juste après, vous inquiétez pas. Mais pour l'époque, c'était quand même très fort d'avoir le régulateur de vitesse sur le véhicule. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on le voit, hein, les petites alarmes de l'époque avec les petits capteurs là, comme ça, hop, pour les alarmes. Ça, c'était quand même très très caractéristique des années 90. Hein, sur les alarmes qui étaient mis en accessoire. Je vais vous montrer un peu tout ça en détail. Donc je me suis mis voilà, donc je vais vous montrer un peu plus en détail l'intérieur. Surtout, hein, comme je vous le disais, on a les boutons là du régulateur de vitesse, ce qui est quand même totalement fou. Hein.
dites-vous bien, 91, on est dans une voiture de sport, on est dans une supercar japonaise de l'époque, et on a le régulateur de vitesse. Voilà, c'est quand même un truc de dingue parce que il n'y a pas encore si longtemps que ça, les voitures quotidiennes n'en étaient pas toutes équipées, donc c'est quand même assez fou pour être signalé. Euh, Autre petite chose, je vais vous montrer, on a bien évidemment un lecteur cassette. Voilà, 91, forcément, lecteur cassette. Mais surtout, on a la clim. Voilà, je vous l'ai dit, je vous le répète. Il y a la clim. C'est quand même un truc de fou dans cette voiture. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que on sent, quand on est là comme ça, on sent qu'on est dans une voiture de sport. Et surtout là, quand on regarde le compte tour, voilà, 8000 tours entrée de zone rouge, 9000 tours. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment, vraiment, ça annonce un peu la couleur. Et on a juste envie, c'est d'aller faire rugir ce V6 tout simplement et de voir un petit peu comment fonctionne ce VTEC sur ce V6. Alors, je voulais juste vous montrer les pare-soleil parce que moi j'ai adoré les pare-soleil. On a bien évidemment le pare-soleil conducteur qui est ici, hein, le pare-soleil passager. Donc le conducteur est dépourvu de miroir de courtoisie. Le passager dispose d'un miroir de courtoisie, hein, qui n'est pas éclairé. Mais surtout, au cas où, on a le pare-soleil du rétroviseur. Et alors ça c'est fou parce que souvent, quand on roule, on baisse les pare-soleil et souvent on a un peu le soleil là, ici. Et on est là comme ça dans la voiture à bouger la tête parce que le soleil arrive à passer. Et ben alors là sur la NSX, pas du tout. Parce que la NSX dispose d'un pare-soleil au-dessus du rétroviseur. Et alors ça c'est juste un truc de dingue. Franchement je sais pas quoi vous dire. Alors ce que je constate aussi c'est que pour l'époque, hein, 1991, on avait quand même des beaux matériaux qui étaient utilisés, des très beaux revêtements qui étaient mis sur les planches de bord, avec une belle casquette comme ça. Franchement, c'est très qualitatif et surtout, on voit la voiture a très bien vieilli. Elle a 131 000 km et pour autant, on le voit à l'intérieur est vraiment impeccable. C'est vraiment clean. Les moquettes sont en parfait état, les tapis de sol avec les écritures NSX. Au niveau des panneaux de porte, bah, c'est pareil, hein. Comme vous pouvez le voir, on a là hop, du cuir qui a été mis sur les panneaux de porte, c'est très qualitatif, ça fait vraiment très très haut de gamme. On sent quand même qu'on est sur le Graal de la marque en 91. Voilà, vous pouvez voir, c'est moussé, hein, derrière, c'est pas du tout dur. Donc franchement, encore aujourd'hui, on le dit, il y a des voitures qui n'ont pas ce type de revêtement dans leur panneau de porte, et donc quand même 91, plus de 30 ans, et pour autant, la voiture est vraiment intemporelle et dispose de technologies qui sont pas forcément disponibles dans les voitures d'aujourd'hui. La sellerie, j'insiste sur le fait de la sellerie parce que on peut le voir, les sièges, on a des sièges un peu quand même typés très sport, très baquets, on est très bien maintenu dedans, mais franchement, moi là où je suis très étonné, c'est que, alors, on le voit là, on est vraiment sur du baquet presque classique, c'est-à-dire que si on enlève cette partie-là, on pourrait se dire qu'on est dans un baquet de course, ça c'est indéniable. En revanche, et ben justement, ces parties-là en cuir avec une belle mousse derrière rend le siège très très confortable. Je peux vous dire que je suis assis et que c'est tout sauf inconfortable que d'être assis au volant de cette NSX. Alors, autre petite chose au niveau des panneaux de porte, hein, comme je vous ai montré, rétroélectrique, vitre électrique, du cuir, voilà, c'est vraiment très très bien fini, très bien fait. On a le petit bouton, voilà, du coffre avec la serrure électrique qui est ici directement intégrée dans la portière sur le panneau de porte. Voilà, c'est quand même très fort. Alors, belle boîte à gants de l'époque, hein, qui était quand même très grande pour le coup. Franchement, voilà. Mais surtout, ça laisse énormément de place au niveau des jambes. Parce que quand on est assis en passager, là, on peut presque allonger ses jambes. Et ça, c'est quand même un peu fou. Franchement, c'est fou de se dire qu'on est dans une voiture à caractère sportif, une voiture qui a été développée par un pilote, qui a été développée pour la performance, presque pour la course, et pour autant d'être confortable, comme si on était dans une Civic quoi de l'époque. Et ça c'est quand même fou, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment que Honda pour nous faire ce genre de choses. Alors, la voiture est équipée d'un airbag, mais uniquement conducteur. Je ne vois pas d'airbag passager, donc 91, airbag conducteur, c'est déjà très bien.
hein. On a au moins l'airbag, donc pour la sécurité c'est très bien. On a l'ABS, on a pas mal de choses qui sont mises en place. Et surtout, moi ce que j'aime bien, en fait, c'est au niveau des aérateurs. On le voit là. Alors on a les petits aérateurs qui sont ici. J'ai les mêmes. J'ai exactement les mêmes sur ma Civic de 90. Et ça, j'adore parce que, en hiver, quand il fait un peu chaud et qu'on a de la buée sur les vitres un peu, grâce à ces petits aérateurs-là, bien souvent, on a la vitre qui est totalement désembuée de manière très rapide. Et ça, j'adore. Autre petite chose, on a là des petits aérateurs qui sont là au niveau des panneaux de porte. Voilà, de manière à nous gérer un peu le flux d'air, un peu comme ça sur le côté, de manière à pas l'avoir ici en fait en façade. On a uniquement ces deux aérateurs là pour le chauffage en façade, et je trouve que ça c'est pas mal. Je l'avais fait remarquer sur les nouvelles voitures ou sur le Anyone d'ailleurs, où les aérateurs sont comme ça, un peu comme sur le nouveau HR-V, et je trouve ça bien parce qu'on a un flux d'air qui est latéral et on n'a pas un flux d'air comme ça qui vient nous agresser en façade avec de l'air chaud ou de l'air froid, et ça c'est cool. Et en 91, Honda le faisait déjà, et franchement ils auraient dû d'ailleurs le conserver sur la totalité des voitures. Alors, je reviens sur la face avant parce que il y avait une petite particularité que je voulais vous noter. Ce sont ici ces incrustations de clignotants en fait qui sont là avec les veilleuses. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'était un peu ce qui se faisait sur les modèles de l'époque, puisque les premières Civic, hein, enfin pas les premières Civic parce que les premières Civic sont sorties bien avant, mais les Civic de la même génération que la NSX, donc années 90, disposaient en fait de cette même petite bande qui était insérée au pare-choc, et je trouve ça pas mal en fait le petit clin d'œil comme ça euh, de distinction entre les modèles de la marque. Je trouve ça vraiment sympa. On va allumer les phares hein, parce que franchement ça fait quand même son effet, donc je vais fermer le capot et on allume les phares. Lucas, Lucas, viens là, vite, vite, vite. Mets-toi comme ça. Vas-y, filme bien l'avant de la NSX. Voilà, voilà. Descends un peu. Descends un peu ton cadrage. Non, pas le poignet. Descends ton cadrage. Voilà. Allez, on ferme le capot. J'ai une petite surprise. Attention. Alors ça fait son effet. Moi je vous le dis, les phares escamotables, ça fait son effet. Je suis sûr que vous avez aimé hein, ce petit instant avec les phares escamotables. Je sais que vous en voulez encore. Et si on fait un appel de phare, on a les phares qui vont se lever et qui vont, hop, comme ça. Voilà, en plus on a les phares jaunes de l'époque. Ça c'est quand même un truc de dingue. Voilà, et les phares se referment tout seuls. Juste d'entendre le bruit du moteur des phares, c'est juste un peu, voilà, ça met un peu les frissons en fait, ce type de petite sensation comme ça, voilà, ça met un peu de nostalgie, et moi j'aime bien. Alors, puisqu'on a les clés, je vous propose qu'on mette le contact, voilà, juste pour voir un peu comment ça se passe. Comme vous pouvez voir, on a vraiment, alors ça j'aime bien, on a ce petit avertisseur là comme ça de la voiture. Donc on a une voiture qui est dessinée comme on constate, et on constate bien que la vitre arrière n'est pas très bien fermée. Hop, on le voit, et surtout, alors je vais essayer de voir si je peux zoomer un peu. Voilà, c'est écrit lampe de stop. Voilà, donc on a quand même en 91 un avertisseur de lampe de stop qui s'affiche comme ça pour nous indiquer qu'on a une lampe de stop qui est grillée sur la voiture. Plus on a du coup la vitre qui n'est pas fermée correctement, le coffre arrière qui n'est pas fermé correctement. Si j'ouvre la porte, on a la porte qui n'est pas ouverte, qui n'est pas fermée correctement. Voilà, donc on a tous ces petits avertisseurs euh, qui sont disponibles au tableau de bord. Voilà, et ça, c'est pas mal. 280 km/h. 9000 tours minute. Voilà. On retiendra juste ça. On va couper le contact. On va sortir. On va terminer sur le design. Bon, les amis, la vidéo de présentation de la NSX est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo. On va avoir plein de présentations d'Honda classiques. Donc forcément, aujourd'hui,
On voulait démarrer un peu fort pour cette première édition de ce nouveau format avec la NSX. On va vous proposer ensuite la vidéo de présentation de la Z600. Alors oui, forcément, c'est un peu différent, voilà. Mais en tout cas, merci au Garage du Clos, merci à Nicolas. Vraiment, c'est quelqu'un de vraiment passionné. On a pu vraiment passer un très très bon moment avec lui. Et surtout, dans la continuité des présentations, forcément, vous le savez, on présente une voiture. En général, on l'essaye. Et ben là, c'est pareil. On aura l'occasion d'essayer cette NSX. Et juste, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être complètement dingue. Donc voilà. Merci à tous. Dites-moi si pour vous aussi, cette NSX, la Ferrari japonaise, reste un peu intemporelle et reste un peu presque un rêve pour tous les passionnés de la marque. Merci à tous, prenez soin de vous et à très vite.